Yuma Daf Hey Amud Aleph. Chers amis, nous avons appris hier la requête entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Alors, Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que tout ce qui est écrit dans la Parashat HaMiluim, c'est-à-dire l'intronisation des Kohanim au début du Mishkan, eh bien, on est obligé de le faire. Si on ne le fait pas, ça manque à la Avoda. Donc tu n'es pas Yotzet, on n'est pas quitte. Et Rabbi Hanina disait, non, seulement si c'est une chose qui va déranger, qui va empêcher, qui va rendre la Avoda caduque, plus tard, dans les autres générations, par exemple des travaux sur les korbanot, qui sont obligatoires. Alors là aussi, on est obligé de le faire à l'intronisation, à Milouim. Mais ce qui n'est pas obligatoire plus tard, je veux dire, il faut le faire, mais si on ne l'a pas fait, on est quand même quitte. Alors ici aussi, on est quitte. Très bien. Maï Benayou. Alors, quels sont les cas? C'est intéressant de savoir, c'est important de savoir. Quels sont les cas où ça nous touche? C'est-à-dire que dans la Parashat HaMiluim, on nous l'a demandé, on a exigé, mais on n'a pas exigé dans les autres korbanot plus tard, c'est-à-dire pendant toutes les générations. Alors, quel est le cas? On ne parle pas ni de verser le sang, ni de la shrita, tout ça c'est des choses qu'on doit faire tout le temps. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est sûr qu'on doit le faire aussi pendant le Miluim. Alors de quoi on parle? Il y a quelque chose qu'on va nous apporter. On commence. Maï Benayou, donc c'est 2 mois avant la fin de la page précédente, on tourne la page, Amar Rav Yosef. Quelle différence entre les deux? Amar Rav Yosef, Smicha Ika Benayou. Smicha. Alors on sait que, avant de faire un korban, sauf exception, le propriétaire doit appuyer sur le korban et il doit dire, alors si c'est un korban khatat, il doit faire le vidouille, reconnaître ses fautes, si c'est un korban toda, il doit remercier Hachem, etc. C'est très important la smicha. Maintenant, c'est très important, mais c'est pas obligatoire. Si on l'a pas fait, on est quand même yotzé. Et quand je dis c'est obligatoire, mais si on l'a pas fait, on est quand même yotzé. Donc, les man de Amar, d'après celui qui dit, c'est-à-dire Rabbi Yochanan qui dit que tout ce qui est écrit, on est obligé de le faire. Et si on ne le fait pas, il faut recommencer. Smicha me'akva. Dans ce cas-là, si le Kohen, pendant les Miluim, donc au début à l'intronisation, il n'a pas fait la smicha, eh bien, il doit recommencer. Demande un marche, me'akev les dorot, mais d'après celui qui dit que si c'est pas me'akev les dorot, ça veut dire si ça rend pas la avoda psula dans les générations à venir, en me'akev, ben, eh bien, non plus, ça va pas rendre aussi pasoul les milouim. Eh bien, smicha lo me'akva, dans ce cas-là, c'est pas grave, s'il n'a pas fait la smicha, on est quand même yotzé. Qu'est-ce qui doit faire la smicha? C'est le Kohen. Normalement, c'est les Baalim, les propriétaires. Mais ici, il se trouve que celui qui est le propriétaire, c'est le Kohen. C'est pour lui. Maintenant, on est en train d'introniser. C'est lui qui doit appuyer sur la tête du Korban. Demande la Gemara, ou les Dorot Minalan, Delomé Akva, qui t'a dit que dans toutes les générations futures, après l'intronisation, eh bien, si on ne fait pas la smicha, on est quand même yotzé. Qui te dit? Pas écrit. Tania, il y en a une braïta, Vesamar venirtsa. C'est très intéressant, le pasuk nous dit, il va appuyer sur le korban et comme ça le korban va être agréé. Vechi smicha mechaperet. Mais est-ce que c'est la smicha qui agrée le korban? Mechaperet, c'est-à-dire qui apporte une kapara à la personne, par exemple pour Hacha, Machatat. Ve'alohen kapara el abedam. Pourtant la kapara elle vient que lorsque on verse le sang sur le misbéach. Pourquoi? Parce que la personne qui a fait une faute, il dit, à la place de me punir à moi, parce que normalement on devrait verser son sang puisqu'il n'a pas écouté Hachem. Vous savez que quelqu'un qui n'écoute pas le roi, il y a la peine de mort, il n'y a que ça. Alors ici aussi, il s'est révolté contre le roi, il devrait mourir. Seulement Hachem a pitié, il dit, bon, on va verser le sang du korban à ta place. Et le premier sang, donc c'est le sang qui fait sortir l'âme. Et là, Bédam. Et d'où on sait ça? Chez Neymar, comme il est écrit,
qui a d'amo benefesh echaper, que le sang qui fait sortir l'âme de la bête, c'est ça qui va être mechaper sur le nefesh de l'homme, sur l'âme de l'homme. Alors, qu'est-ce que tu me parles maintenant de la smicha? La smicha, c'est juste une préparation. Alors, comment je vais comprendre maintenant ce passage qui nous dit que quand il a appuyé, il a agréé le korban? Répond la Gemara, que si lui pense que la smicha c'est facultatif, shir mitzvah ça veut dire c'est pour ajouter sur la mitzvah, mais c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas fait. Quelqu'un qui n'aurait pas fait. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Il est yotzé du korban ou il doit tout recommencer? Ma'aleh alava katouf ki lo lo chiper. Le pasuk qui considère comme s'il n'a pas eu de kapara. Pourquoi? Parce qu'il a écrit. Mais ça va revenir de ça. C'est seulement s'il a appuyé dessus, il a fait la smicha, qu'il sera agréé. C'est pour l'instant il n'est pas agréé. Vechiper. Mais finalement il est quand même agréé. Pourquoi il est agréé? Parce qu'il a versé le sang. Alors qu'est-ce qu'on vient nous apprendre ici? On va nous apprendre que c'est sûr que pour qu'il soit agréé vraiment par Hachem, c'est-à-dire que pour qu'Hachem soit content de son korban, il faut le faire parfaitement avec la smicha. Mais maintenant, s'il n'a pas fait la smicha, eh bien, il a eu la kapara, mais il n'est pas agréé tellement. Et c'est ce qu'on dit ici. Lochiper, vechiper. Keilo lochiper, vechiper. Si vous voulez comprendre cette expression, c'est comme je disais à quelqu'un, tu es pas venu, mais tu es venu. Non, alors il est venu ou il n'est pas venu? Eh bien, lochiper, vechiper, ça veut dire je considère comme si tu n'étais pas venu. En fait, tu étais venu. Mais comme tu n'as rien fait, c'est comme si tu n'étais pas venu au cours. Ici aussi, il est venu, il a eu sa kapara, mais c'est comme s'il n'avait pas vraiment eu sa kapara, c'est-à-dire pas jusqu'au bout, parce qu'il n'a pas agréé le korban. Rav Nachman bar Yitzchak Amar. Rav Nachman il dit autre chose, mais il va fonctionner de la même manière, du début jusqu'à la fin. C'est plus la smicha, c'est la tnoufa. La tnoufa, c'est le balancement. Alors il y a des korbanot, surtout korban toda, il faut balancer. Donc il y a le Kohen qui met la main sous la main de celui qui apporte le korban. Celui qui apporte le korban, il prend le korban et il le balance de tous les côtés, en haut, en bas. Ika benayu, c'est ça la différence entre eux. Alors on va expliquer. Les man d'après celui qui dit que tout, Rabbi Yochanan qui dit que tout ce qui est écrit dans Parashat HaMiluim, dans le Sav, il faut le faire. Mais Akva, si on ne le fait pas, eh bien, on a annulé la procédure. Alors dans ce cas-là, Kol HaKatuv Me'akev, pardon. Kol HaKatuv Bahem, Me'akev Bahem, tout ce qui est écrit, c'est Me'akev. Me'akva, donc dans ce cas-là, c'est sûr. Alors j'avais mal lu, attention. Kol HaKatuv Bahem, d'après celui qui dit tout ce qui est écrit dans la Parashat Elohim, Me'akev Bahem, il va rendre caduc. Alors ici, Me'akva, dans ce cas-là, s'il n'a pas fait la tnoufa, bien sûr qu'il va rendre caduc parce qu'il est écrit qu'il faut faire la tnoufa. De quoi on fait la tnoufa? Du korban shlamim, mais on va prendre à part la cuisse, les graisses et les chalotes, et on va les balancer. Et puis après, on va prendre aussi la poitrine, on va la balancer. Alors si on n'a pas fait ça, d'après lui, il faut recommencer. Et d'après celui qui dit que si ça rend pas sous la voda pour les générations à venir, eh bien dans ce cas-là, ici, c'est sûr que c'est pas Me'akev. Quelqu'un qui aurait pas fait le balancement, il n'aurait pas annulé le korban. Le korban est bon. Eh bien, le mec va ici aussi, ça va pas annuler si il n'a pas fait sur le korban shlami. Ici dans les Milouim. Demande à Gemara, mais d'où tu sais, ou les Dorot, mais les korbanot des générations futures, Minalan de l'Omergva, qui te dit que ça annule pas. Peut-être que si je fais pas la tnoufa, eh bien ça va annuler le korban. Et t'en as une braïta qui dit, les tnoufa, les chaper. Exactement la même chose. Il y a écrit, les tnoufa, il n'y a pas écrit ici, pas tout à fait la même chose. D'abord on avait parlé, mais ça va revenir ça. Ici, il y a écrit les tnoufa, les chaper. Tu vas balancer, tu vas avoir une kapara. Pardon, mais est-ce que tu penses vraiment
que quelqu'un qui a balancé son corban, même s'il n'a pas encore brûlé, il a une kapara. Valoen kapara et la bédame, pourtant il faut verser le sang. Chez Neymar, comme il est dit, qu'il y a dame, ou banefesh, et chaper, que le sang, eh bien, il va pardonner. Le nefesh. Moi, Talmud Lovar, les Tnoufa, les Chapes. Alors pourquoi on nous dit dans le Passouk que une fois qu'il a fait la Tnoufa et qu'il a balancé, il est Mechaper? Il répond la Gemara, Shii, Masa, les Tnoufa, Shir Mitzvot. C'est pour nous dire que s'il a considéré que la Tnoufa, c'était, que le balancement, c'était juste secondaire, c'était facultatif, et donc il l'a pas fait. Mais allez à la Vakatouf, Kilou, Lokiper, Vechiper. Le Passouk dit, c'est comme si tu n'avais pas été pardonné, mais en fait tu es quand même pardonné. Donc tu es pardonné au minimum, mais tu n'es pas pardonné comme un bon korban qui est agréé devant Hachem. Rafa Pamar Prishat Shiva Ikabenayu. Alors là on parle d'autre chose. Il nous dit que la différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina, c'est si il ne s'est pas séparé 7 jours de sa famille. Parce qu'on avait dit que le Kohen et ses enfants, c'est-à-dire Aaron et ses enfants, ils devaient se séparer 7 jours. Alors il ne s'est pas séparé. Celui qui dit que tout ce qui est écrit, ça va rendre la avoda caduque. Eh bien, ici c'est écrit qu'il doit se séparer de sa famille. Mais Akva, donc ça rend caduque. Mais d'après celui qui dit que puisque dans les générations futures, ça ne va pas rendre caduque la avoda si on ne se sépare pas de sa femme, eh bien ici aussi, l'omergva, ça ne va pas la rendre caduque. Veledorot minala de l'omergva. Maintenant, qui a dit que dans les générations à venir, si le Kohen Gadol ne s'est pas séparé de sa maison, il peut quand même faire la avoda. Et la avoda ikshera. Il est katane matkinin, puisqu'il y a écrit, il faudrait être metaken. Il faut préparer un Kohen à sa place, un remplaçant. Velo katane mafreshim, il n'y a pas écrit qu'il faut l'enlever de sa famille. En fait, il y a quand même des chances qu'il prenne la place de l'autre, si l'autre est tamé, par exemple. Et si le premier Kohen et Gadol est tamé, alors le second va prendre sa place. Mais il va prendre sa place comme il va faire la avoda, puisqu'il ne s'est pas séparé de sa famille. Donc on voit très bien que c'est pas obligatoire, je veux dire, ça annule pas. C'est obligatoire, mais ça annule pas. Donc, puisque ça annule pas, donc aussi, les milouim, qu'est-ce qu'on leur a dit? Il faut vous séparer de votre famille. Et s'il l'a pas fait, ça annule pas. Ça, c'est d'après qui? C'est d'après Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il a dit de toute façon, c'est écrit, il faut le faire. Et si on ne le fait pas, c'est pas bon. Ravina Amar. Ravina, il dit une quatrième chose. Ribouy Shiva, ou Meshichat Shiva. On sait très bien qu'il faut ribouy, ça veut dire rajouter des habits. C'est-à-dire que le Kohen, Aaron à Kohen, on lui mettait 8 habits. Les habits du Kohen Gadol. Pendant tous les 7 jours de la préparation à l'intronisation. Ou Meshichat Shiva. Et à part ça, il fallait le oindre du shemen à Mishra, du shemen, de l'huile, d'onction, 7 jours de suite. Chaque jour. Ika benayo, c'est ça la différence entre les deux. Les mandemars, selon Rabbi Yochanan, qui dit tout ce qui est écrit à l'intérieur, dans cette paracha, il faut le faire, et si on ne le fait pas, eh bien on a raté. Mais Akva, donc ici c'est sûr qu'on a raté si on n'a pas fait. Les mandamars d'avoir chez Mekev et Doro, mais d'après celui qui dit que ça rend pas la voda psula si c'est pour les générations futures. El meakev. Donc à ce moment-là, lui dit que c'est pas meakev, puisque dans les générations futures, ça rend pas pasoul, alors ici aussi ça rend pas pasoul. L'omergva. Donc dans ce cas-là, il rendra pas pasoul. Donc ça fait une quatrième différence. C'est bien ça ou une troisième différence? Ah, je crois que c'est une troisième, c'est la troisième. Alors maintenant, les Dorot Milan de l'Omergva, qui a dit que pour les générations futures, si quand on rajoute pas des habits pour introniser un nouveau Kohen, on rajoute Kohen Gadol, on rajoute pas des habits et on le oint pas, qui dit que c'est pas grave, on peut quand même mettre Yotse. Et Tania, Kohen Hashem Shachoto, et il va être Mechaper. Alors où c'est écrit ça dans Yom Kippourim?
il va être mechaper, le Kohen, Hashem Shachoto, qui a été oint. Vasher Yimale et Yado, lechen tachat aviv. Et qui a été Yimale et Yado, ça veut dire, son père est niftar, donc il a mis les habits de Kohen Gadol, tachat aviv à la place de son père. Matal Moudloma. Alors qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Les fiches Néma, puisqu'il est écrit Shivat Yamim, Yilveshama Kohen Tartav Mibanav, que le Kohen il doit les mettre 7 jours à sa place, donc c'est-à-dire un de ses enfants à la place du Kohen Gadol, il doit mettre pendant 7 jours les habits du Kohen Gadol. Et la Nidrabe Shiva, Nimshar Shiva. Donc moi je peux apprendre seulement le cas où il a été habillé par les 8 habits pendant 7 jours, Venimshar Shiva, et il a été oint pendant les 7 jours, parce qu'il y a une comparaison entre les deux. Donc si on a exigé l'un, on a exigé l'autre aussi. Alors Nidrabe Shiva, Venimshar Yom Echad. Imaginez-vous qu'il a mis les habits pendant 7 jours, avant l'intronisation. Mais il a été oint un seul jour. Nidrabe Yom Echad, au contraire, il a mis les habits un jour, Venimshar Shiva. Et après, il a été oint 7 jours. Minaï, d'où sait-on qu'il est quand même Yotse. Sa voda est bonne, même s'il n'a pas été intronisé comme il fallait. Talmud Lomar, c'est pour ça que la Torah nous dit Asher im shachoto, va asher imale et yado. Que le Kohen, le nouveau Kohen qui a pris la place de son père, il doit être oint et aussi avoir des habits. Mais il ne dit pas combien de temps. Mikol Makom. Mikol Makom, ça veut dire même 1 heure. Il est Yotse. Très bien. Pourquoi est-ce que la Gemara, d'abord, il faut comprendre pourquoi est-ce que la Gemara nous dit il a été oint 7 jours et il a mis les habits un jour. Ou alors il a été oint un jour et il a mis les habits 7 jours. Dit qu'il a été oint un jour et il a mis les habits un jour. Est-ce que c'est bien ça aussi? Bien sûr c'est bien. C'est bien. Mais juste on a utilisé le mot 7 et 1 parce que c'est de ça qu'on parlait jusqu'à présent. Avant on disait 7 jours. 7 jours pour chaque chose. Maintenant on te dit 7 pour un et 1 pour un. C'est bon aussi. Mais en réalité, 1 pour 1 et 1 pour 1, c'est bon aussi. Ça veut dire que si il a mis les habits un seul jour, ou 1 heure, et il a été oint une fois, ça suffit. Mais moi, j'ai été embêté parce que il y a une Mishnah dans Orayot qui nous dit, dans Orayot qui nous dit que il y avait Kohen Mashouach et il y avait Kohen Merubé Bgadim. Et là-bas, on nous dit la différence entre eux. Il n'y a pas une grande différence. Pourquoi? Tout simplement parce que jusqu'au moment, tant qu'on avait la fiole de Shemen HaMishra, de l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu, on pouvait oindre des nouveaux Kohanim. Donc les nouveaux Kohanim étaient oints à la place de leur père ou à la place du Kohen Gadol d'avant, et ils étaient automatiquement des Kohanim d'Olim. Mais on sait que Yoshiahu a enfoui le Aaron HaKodesh avec Shemen HaMishra, on a vu ça dans Shkalim, avec l'huile d'onction et avec la fiole de manne, ouais, qu'on avait gardée du désert, eh bien, il a tout enfoui pour pas que Nebuchadnezzar puisse le prendre et le voler. Alors, depuis ce jour-là, on n'a plus Shemen HaMishra. Donc maintenant, tous les nouveaux Kohanim d'Olim qui vont venir, ils vont être Merobé Begadim, c'est-à-dire ils vont avoir que les 8 vêtements, et c'est ça qui va les introniser. Alors moi je comprenais, j'étais un peu embêté dans cette Gemara, c'est qu'ici on nous dit un jour, 1 heure, les habits, et aussi oindre. S'il n'y a pas jamais Mishra, qu'est-ce qu'on fait? J'ai trouvé un Tosfot Yeshanim, un ancien Tosfot, qui dit que, en effet, là, on parle quand on peut, mais puisqu'on peut plus maintenant, alors même la Torah nous a dit elle-même, elle nous a dit, Vacher Yemale et Tiado. Elle nous dit, attention, il peut faire la Voda, le Kohen Gadol, s'il a eu Shemen HaMishra, ou alors, parce que la Torah l'avait prévu qu'il y aurait un jour où il n'y aurait plus de Shemen HaMishra. Je tenais à vous dire ça parce que ça m'a fait plaisir de trouver la réponse. Très bien.
Eshkachan. Alors, troisième grande ligne. Eshkachan, on a trouvé Ribouy Shiva Lechatchila. Alors, tout ce que tu m'as dit maintenant, c'est que il faut Lechatchila, il faut 7 jours de se vêtir des habits du Kohen Gadol. Il faut aussi 7 jours recevoir l'huile d'onction. Mais, d'où sait-on? Mais s'il n'a pas fait, il a fait qu'une fois, c'est bon. D'accord. Mais qui dit qu'il faut le faire 7 jours? Alors, dit Eshkachan Ribouy Shiva Lechatchila. On sait que Lechatchila, parce qu'il y a écrit 7 jours, Shiva Tamid Besham, il doit se vêtir des habits. Donc ça, c'est très clairement dans la Torah. Mais Shechat Shiva Lechatchila Minalan, mais on n'a pas de pasouk. Oui, il y a le pasouk qui nous dit qu'il faut le one 7 jours. Ben, si tu veux, je te dirais, puisque le pasouk a eu besoin de nous dire que s'il l'a pas fait, on a vu là-bas plus haut, on a vu que le pasouk nous dit, mais quand même, s'il l'a pas fait 7 jours, il est yotzé. C'est-à-dire qu'il faudrait le faire 7 jours, sinon c'est pas la peine de me le dire. Et ben, si tu veux, je te dirais, d'un marquera, parce que le pasouk a dit, il va faire une Gzera Shavar. Attention, Gzera Shavar, on peut faire que si on a reçu notre raf. Donc celui qui n'a pas reçu de son raf, il n'a pas le choix que de dire qu'il fait une déduction, puisqu'on nous dit que s'il n'a pas fait, il est yotzé, machma qu'il fallait le faire. Maintenant, celui qui a la Gzera Shavar, il n'a pas de problème. Pourquoi il y a écrit au Big Day, Kodesh Asher Le'Aaron Yu Lebanav Acharav, et les habits du Kodesh, que Aaron HaKohen se porte, il devrait donner à ses enfants après, les Moshra Bahem, pour pouvoir les oindre avec, c'est-à-dire pour les introniser. Malé Bamet Yadam, et pour se vêtir avec. Ils doivent recevoir l'onction et aussi se vêtir. Itkash Meshicha le Ribouy. Donc on a comparé Meshicha au Ribouy. On a mis ensemble, on les a comparés, la Torah veut nous apprendre, puisqu'elle le met ensemble, c'est pour dire qu'ils ont le même dîme. Maribouy Shiva, de la même manière que de se multiplier, c'est-à-dire les 8 habits, il faut 7 jours, Af Meshicha Shiva. Donc, la Meshicha aussi, de se oindre, il faut aussi. Donc, Ribouy Shiva, 7 jours, et Meshicha, 7 jours. Voilà. Très bien, quand tout va demain, Bezrat Hashem.